Bonjour, donc l'objectif de ce programme est assez simple en fait. Il s'agit de donner le nombre d'occurrences des mots qui se trouvent dans un texte. Alors là, je donne un texte ici qui est bonjour, etc. J'aime, vous, bien, les maths, etc. Vous voyez, donc ça c'est le texte. Et ce que je veux, c'est obtenir donc les occurrences des mots de ce texte. Alors j'exécute et vous avez ici donc tous les mots et le nombre de fois où ils apparaissent dans ce texte. Or, il y a des subtilités. Donc ça existe déjà. Il y a des méthodes qui permettent de faire ça sur les chaînes de caractères. Sauf qu'ici, évidemment, on le fait soi-même avec un minimum de choses et avec en plus des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, par exemple, ici, le J', vous voyez, n'apparaît pas. Donc dès qu'il y a un apostrophe, je n'en tiens pas compte. Ça c'est déjà une première chose. L'autre chose également, c'est que tous les accents sont enlevés. Donc tous les accents sont enlevés, c'est-à-dire on ne tient pas compte des accents. Et également, on a mis tout en minuscule. Par exemple ici, si je mets une majuscule, par exemple ici, ici, il n'y a pas d'accent, donc je peux mettre des accents. Donc je vais inventer. Je vais mettre ici un accent, par exemple, à E. Je réexécute. Regarde ce que cela donne. Ça me donne la même chose. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de en fait personnel. On invente en fait un programme qui fait quelque chose de bien précis. Bon, alors on va essayer de commenter un petit peu tout ça parce qu'il y a des choses qui sont assez subtiles. Alors déjà, on va commencer par le fait d'enlever les accents. Alors comment on enlève les accents? Eh bien, la fonction qui permet d'enlever les accents, c'est la fonction accent. Alors ma fonction accent C, donc le paramètre ça va être en fait une lettre, un caractère normalement seulement, et ça doit retourner quelque chose. Donc quand j'appelle la fonction accent, ça sera donc le résultat de cette fonction. Alors évidemment, si C n'est pas une lettre accentuée, ça retourne cette lettre-là, ça ne la change pas, ça retourne la même lettre. Et si elle est accentuée, eh bien ça retourne la lettre correspondante non accentuée. C'est exactement tous les if et elif que vous voyez. Donc voilà pour la fonction accent. Alors l'autre fonction, c'est qu'on veut mettre tout en minuscule. Donc en fait, dans la fonction, ça c'est la fonction min qui fait ça. Donc encore une fois, C ça va être un caractère. Et j'ai deux tableaux, tab 1 et tab 2. En fait, tab 1 et tab 2, ce sont les lettres de l'alphabet, dans un premier cas en majuscule, dans le deuxième cas en minuscule. Alors c'est intéressant de faire ça dans le même ordre, puisque ici, par exemple, la lettre E, c'est l'indice 0 sur le tab 1, c'est également l'indice 0, 1, 2, l'indice 2 sur le tab 1, c'est également l'indice 2 du tab 2. Alors justement, on va tenir compte de ça. Donc ici, que fait-on? Eh bien, quand on a un caractère petit c, une lettre autrement dit, on parcourt le tableau tab 1, et si c'est dans tab 1, eh bien, on retourne l'élément correspondant de tab 2. C'est ce qu'on veut. Oui, alors j'aurais pu mettre for i, non pas in range, mais j'aurais pu mettre for i in tab 1. Mais si je fais for i in tab 1, i, en fait, ça va être un des caractères de tab 1. Et comment je vais faire alors pour le transformer en minuscule? Il faut que j'aie l'élément correspondant du tab 2. Donc c'est pour ça ici que j'utilise non pas les caractères de tab 1, mais les indices. C'est pour ça que je mets for i in range len tab 1. Donc i, c'est un indice. Comme ça, ça me permettra de récupérer l'indice correspondant de tab 2. C'est exactement ce que je fais. Donc en fait, je parcours ici le tableau tab 1 à partir d'un indice, l'indice i. Et si si je retrouve C dans tab 1, eh bien je retourne tab 2 i. C'est bien ce qu'on veut, on retourne l'élément correspondant de tab 2 d'indice i. Et donc ça termine, si ça se passe, donc le fait qu'il retourne, ça arrête la boucle for et ça arrête la fonction min. Et si rien ne se passe,
C'est-à-dire, si la boucle for se termine sans rien qui se passe, il faut quand même retourner quelque chose. Donc, si j'y retourne C, c'est-à-dire qu'en fait, je ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà au départ une minuscule. Donc déjà, voilà les deux premières fonctions. Bon, alors on va faire les autres fonctions qui sont un peu plus compliquées. Alors voici donc la fonction list. Le paramètre, c'est le texte qui a été saisi, la chaîne de caractères, et on retourne donc T, qui est la liste des mots. Alors c'est pas forcément simple, hein. Donc au départ, T, c'est une liste vide que je vais remplir au fur et à mesure par les mots, et TE, ça sera au départ une chaîne de caractères vide qu'on va remplir par des lettres. Et chaque fois qu'on a rempli T par TE, TE devient vide. C'est exactement ce qui se passe aux lignes 33 et 34. Bon. Alors, comment fait-on pour remplir TE, puis après remplir T? Eh bien, on parcourt en fait les lettres de texte. Alors en fait, ce ne sont pas vraiment les lettres de texte, ce sont les lettres de la variable T1. Alors simplement, j'ai rajouté le caractère point à la fin du texte, de texte. On verra pourquoi. Alors, le for i in range len T1, ça veut dire tout simplement T1 crochet i va parcourir toutes les lettres de T1. Alors, on va dire pour l'instant, ça va parcourir toutes les lettres de texte. Alors, et ça va regarder la ligne 30. Alors, Python, quand il y a un end, que fait Python? Donc, il y a deux conditions. Une première condition ici, donc ça examine cette condition. En fait, ça évalue cette condition. Si elle est vraie, ça examine toute la seconde condition. Et si cette deuxième condition est vraie, ça va faire l'instruction de la ligne 31. Sinon, si la première ici condition est fausse, ça n'examine pas la deuxième condition et ça va directement à la ligne 32. Et à la ligne 32, eh bien, la condition pour remplir T de la chaîne de caractères TE, c'est que justement qu'il y ait quelque chose dans TE. Puis après, TE est de nouveau vide. Alors, on va regarder un peu plus près la condition qui se trouve à la ligne 30. Alors, la ligne 30, la première condition, c'est que la lettre courante de T1 ne soit pas un caractère spécial. C'est-à-dire si c'est une lettre normale, et si après il n'y a pas d'apostrophe, alors il y a une autre condition, je n'expliquerai pas tout, hein, parce que si pour l'instant, première étape, ce n'est pas un caractère spécial et la lettre suivante n'est pas une apostrophe, eh bien on rajoute cette lettre-là à TE, et ainsi de suite. Si la lettre courante est un caractère spécial, dans ce cas-là, ça n'examine pas cette condition-là, c'est ce que j'ai expliqué, ça va directement à la ligne 32. Et ça va remplir, donc ça va rajouter à la liste T TE, à condition que dans TE, il y a quelque chose, que la chaîne de caractères TE soit non vide. Et ça remet TE, chaîne de caractères vide. Donc ça, on comprend ce que ça va faire. Alors, l'autre condition, j'ai rajouté ici, dans le N, une autre condition. Parce que qu'est-ce qui peut se produire, par exemple, qu'on ait mis une apostrophe à la fin? Ou qu'il y ait deux lettres, puis suivies d'une apostrophe. Or, si je mets que cette condition-là, le fait de mettre une apostrophe, ça m'empêche de rajouter une lettre. Donc, imaginez que l'apostrophe soit à la fin, eh bien, ça va empêcher de rajouter donc, la lettre, la dernière lettre. Donc ici, j'ai considéré le cas où en fait, il y a plusieurs lettres normales, qui ne sont pas des caractères spéciaux, suivies d'une apostrophe. Donc la condition ici, donc soit, je répète la ligne 30, pour aller donc exécuter la ligne 31, les conditions sont les suivantes. La lettre courante ne doit pas être un caractère spécial, et soit la lettre suivante est une apostrophe, n'est pas une apostrophe, soit la lettre suivante est une apostrophe et il y avait déjà quelque chose en TE. Voilà ce que ça veut dire. Et dans ce cas-là, on exécute l'instruction 31. Bon, alors pourquoi, en fait, j'ai rajouté le point? Parce que vous voyez, il y a quand même la lettre suivante. Et là, on examine bien, regardez, c'est len T1. Donc T1 crochet I, ça va parcourir toutes les lettres de T1, même la dernière.
Et donc ici, T1 crochet I plus 1, c'est la suivante, mais il n'y a pas de suivante dans ce cas-là. Hein, si I, c'est la dernière valeur possible, T1 crochet I plus 1, ça n'existe pas. Donc il va y avoir une erreur normalement. Or, pourquoi il n'y a pas d'erreur? C'est parce que j'ai rajouté un point. Et si je rajoute un point, regardez ce qui se passe à la dernière lettre courante. Donc la dernière courante, c'est un point. Et pour regarder cette condition, c'est-à-dire pour faire T1 crochet I plus 1, il faudrait que T1 crochet ne soit pas un caractère spécial. Bah justement, c'est un caractère spécial, c'est le point. Donc c'est pour ça que ça va en dessous. Et donc c'est l'intérêt, donc il n'y aura pas d'erreur. Par contre, si j'avais mis A, là ça ferait une erreur. Donc d'ailleurs je vais le faire, ça ferait une erreur. Alors pourquoi le point E? Parce que je veux, si je ne le faisais pas, donc on va voir un cas où je ne le fais pas. Alors déjà, on va voir ce que ça donne. Ici, alors avec le texte suivant, donc j'ai mis un texte ici, vous voyez, un peu compliqué. J apostrophe, M, voilà. Bien, vous voyez. Maintenant, exécutons ça. Voilà. Donc le A ici, ça n'a pas pris le A. Vous voyez, l'apostrophe ici qui est après le A, ça fait que le A n'est pas considéré. Par contre, il y a deux J l'apostrophe, les deux J sont bien considérés ici. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors on peut quand même changer un petit peu. Alors si j'avais pas mis d'apostrophe ici, on peut voir ce que ça donne si je ne mets pas d'apostrophe. Déjà. Alors il faut tester, il faut toujours tester, c'est vraiment important. Donc le A est considéré. Donc en fait une lettre seule, une lettre normale seule suivie d'une apostrophe, ça ne la considère pas. Mais deux lettres suivies d'une apostrophe, dans ce cas elles sont considérées. Alors si j'avais mis ici, on va faire la même chose, on va changer un petit peu. Je reprends donc ma fonction. Ici, à la place du point, j'avais mis A. On se doute qu'il va y avoir une erreur. Pourquoi on se doute qu'il va y avoir une erreur? Parce que ici, cette condition, dans le dernier cas, pour la dernière lettre, pour T1, donc j'ai rajouté A, cette condition est vraie. Donc, Python va examiner cette condition-là. Mais en examinant cette condition-là, le T1 crochet I plus 1 n'existe pas. Donc, il y a toujours l'erreur classique, string indest, voilà. Donc, on enlève, et on va rectifier. On va mettre un point, et on pourrait se poser la question, si on ne met pas de point, si on fait directement avec texte. Mais si on fait directement avec texte, le problème, c'est que si la dernière, on va le faire, par exemple, je vais mettre vide ici, mais on pense que, bien sûr, qu'il peut y avoir une erreur. C'est pour les mêmes raisons. La raison, si je fais ça, et je ne mets pas le... Donc ici, qu'est-ce qu'il y a comme texte? Il y a A à la fin. Bah, on comprend bien que ça va être le même genre d'erreur. Voilà. Vous allez me dire, bah, il suffit de mettre un caractère spécial. Eh bien, mettons un caractère spécial à la fin, par exemple, un point final. Donc là, j'ai mis un point final. J'exécute. Et dans... Voilà. Donc en faisant ça, vous voyez, ça l'a bien fait en ayant mis un point final. Alors prenons un exemple pour illustrer cette fonction. J'ai pris texte ici GU et donc T1 c'est GU et on rajoute un point à la fin. Donc T c'est une liste vide au départ et TE c'est une chaîne de caractères également en vide. I c'est un indice un entier qui va parcourir tous les indices de T1. Donc au départ, I vaut 0, donc le premier caractère de T1, c'est J. Et le caractère d'après, c'est l'apostrophe. Donc pour rajouter ce caractère à TE, on a une condition. Il y a deux conditions qui doivent être vérifiées. Donc les conditions, d'abord on regarde la première, c'est que le caractère, donc le caractère courant ici c'est J, ne doit pas être un caractère spécial, ce qui est le cas. Et ensuite, il faut, donc pour rajouter, il faut que l'une des deux conditions ici soit vraie. Soit le caractère d'après, ce n'est pas une apostrophe, alors là c'est justement une apostrophe, donc on regarde, effectivement le caractère d'après c'est bien une apostrophe, et il faut que TE soit non vide. Mais là non, TE est vide, il n'y a rien dans TE. Donc ça fait rien.
Donc ça va au ELIF. Et le ELIF, il faut, pour faire quelque chose, il faut que la taille de TE, c'est-à-dire T soit non vide. Bah, ici, T est vide. Donc du coup, il ne se passe rien. Donc du coup, on décale et maintenant le caractère courant, c'est l'apostrophe. Donc on regarde le caractère courant qui est l'apostrophe et le caractère d'après qui est A. Donc on recommence, le caractère courant, c'est l'apostrophe, c'est un caractère spécial, donc directement, ça va au ELIF. Mais au ELIF, pour faire quelque chose, il faut que TE soit non vide. Il y a quelque chose dans TE. Et là, il n'y a rien, donc ça fait rien. Donc on fait toujours rien. Donc maintenant, on décale, le caractère courant, c'est A, le caractère d'après, c'est I. Donc le caractère courant, c'est A, et donc ce n'est pas un caractère spécial, et le caractère d'après, ce n'est pas l'apostrophe. Donc on fait bien la ligne 32, c'est-à-dire qu'on rajoute A à TE. Donc déjà, et ensuite on décale, c'est terminé. Et le caractère courant, ça va être I, et le caractère d'après, ça va être l'espace. Donc le caractère courant, c'est I, eh bien, ce n'est pas un caractère spécial, et le caractère qui suit, ce n'est pas l'apostrophe, donc ça rajoute I à E, à TE. Donc TE contient A et I. Et on continue, donc ensuite, c'est le caractère courant, c'est l'espace, et le caractère d'après, c'est encore l'espace. Donc c'est l'espace. Alors l'espace, c'est un caractère spécial, donc ça va directement au ELIF. Et comme TE contient quelque chose, bah, ça rajoute TE à T, et ça remet T chaîne vide. Alors TE contenait AI. Donc TE AI est rajouté donc, à la liste T, et TE devient vide. On recommence. Maintenant, le caractère courant, c'est le deuxième espace, et le caractère qui suit, c'est E. Donc le caractère courant, c'est l'espace. Donc ce n'est pas... c'est un caractère spécial. Donc du coup, ça va directement au ELIF. Et comme TE est vide, ça ne fait rien. Donc du coup, ça va à la lettre suivante, à la lettre E. Donc E, ce n'est pas un caractère... ce n'est pas un caractère spécial, et la lettre suivante, ce n'est pas l'apostrophe. Donc du coup, ça rajoute E à TE. Et ça va à la lettre suivante, la lettre U. Donc on va à la lettre U, la lettre suivante, c'est le point. Donc la lettre U, ici, ce n'est pas un caractère spécial, et la lettre d'après, ce n'est pas l'apostrophe. Donc du coup, ça rajoute U à TE. Et ensuite... la lettre courante, ça devient le point, et la lettre courante, ça devient le point. Donc le point, c'est un caractère spécial. Donc, que se passe-t-il dans ce cas-là? Comme le point, c'est un caractère spécial, eh bien, ça va directement à la ligne ELIF. Et comme TE contient quelque chose, ça rajoute TE à T, et TE, ça devient vide. Donc ça termine ici. Donc que contient à la fin T? Ça contient les deux chaînes de caractères AI et U. Alors maintenant la fonction occurrence. Donc le paramètre d'occurrence, ça va être une liste. En fait, ça va être la liste de mots qu'on a récupéré précédemment. Et en fait, on veut que ça retourne en fait deux listes. Ici T, ça va être la liste de tous les mots différents. Et comp, ça va être en fait le nombre, les occurrences de ces mots, c'est-à-dire le nombre de fois où apparaissent ces mots. Donc OK au début, ça vaut 1. Alors pourquoi je mets la variable OK? C'est simplement pour dire si on a trouvé déjà le mot dans T. Hein. Alors plus exactement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va décrire déjà tous les mots de liste. Et si ce mot-là, il est déjà dans T, donc c'est la deuxième boucle, s'il est déjà dans T, donc on regarde, on décrit tout ce qu'il y a dans T. S'il est déjà dans T, eh bien, dans ce cas-là, je mets OK égale 0. Simplement pour dire que j'ai déjà trouvé, le fait de changer OK, c'est pour dire que j'ai trouvé déjà ce mot dans T. Et j'ai changé donc comp, c'est-à-dire j'ai ajouté 1 au nombre d'occurrences correspondant à ce mot-là. Et après, j'arrête la boucle. Alors pourquoi j'ai mis OK égale 0? Parce que ça veut dire simplement le fait que OK soit égal à 0, ça veut dire que j'ai déjà trouvé donc ce mot dans T. Parce que quand la boucle ici s'arrête, quand j'ai arrêté la boucle, ça va faire ça, ça va faire cette instruction à partir de la ligne 68. Et donc les lignes 69 et 70, ça veut dire quoi, ligne 69 et 70? C'est dans le cas où justement je n'ai pas trouvé le mot dans la liste T.
Et donc, je rajoute ce mot dans T, et je rajoute 1 à la liste comp. Mais il faut bien, j'ai une indication pour me dire que ce mot, je ne l'ai pas trouvé dans T. Et donc l'indication, c'est le fait que, ok, eh bien, il est égal à 1. S'il est égal à 1, ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé précédemment dans T. Donc voilà à quoi me sert le OK. Bon, par exemple, si je fais G, U, 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 si je fais ça, vous voyez, 1 et 3. Alors pour imaginer ici que je ne mette pas l'instruction OK, c'est-à-dire si je mets ici OK égale 1, vous voyez, je mets OK égale 1. C'est comme si en fait la variable OK n'existait pas. Donc vous voyez, ça pose un problème. Hein, parce qu'en fait, je ne sais pas, dans la boucle pour, je ne sais pas si le mot courant de lisse était déjà ou pas denté. Et donc, je le rajoute ici. Pour ça, ici, je le rajoute. Donc, il faut bien que je sache qu'à un moment donné, le mot de lisse est déjà denté. Et donc, il ne faut pas que j'exécute les lignes 69 et 70 dans ce cas-là.